Comment savoir si un homme est capable de vous aimer? 5 signes révélateurs. Il y a une différence entre un homme qui veut vous aimer et un homme qui a la capacité de vous aimer. Beaucoup de femmes se demandent comment trouver le bon partenaire, comment reconnaître un homme qui les respecte, comment reconnaître un homme qui les honore, qui les fait se sentir bien. Il y a certaines femmes aussi qui se laissent séduire par des hommes qui ne sont pas dignes de leur confiance, qui les manipulent, qui les trompent, qui les font souffrir. Et ça vous fait perdre votre temps, ça vous fait perdre le respect de vous-même. Alors, comment reconnaître un homme qui est capable de vous aimer comme vous le souhaitez et comme vous le méritez? C'est ce que nous allons voir. Mais avant de vous révéler la puissance du point numéro 2, voici les qualités indispensables à remarquer. Point numéro 1, l'homme qui vous aime calmera vos peurs et vos insécurités. C'est un homme qui crée un climat de confiance, de sérénité et de stabilité. Il n'est pas dans le drame, dans la violence ou l'instabilité. Il vous respecte, il vous écoute, il vous soutient, il ne vous juge pas, il ne vous critique pas, il ne vous rabaisse pas. Il vous accepte. Il vous accepte tel que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Il vous aide à vous épanouir, à guérir de vos blessures et à vous sentir bien dans votre peau. Il vous montre qu'il tient à vous, qu'il est fidèle, qu'il s'engage dans la relation. Il ne vous fait pas de fausses promesses. Il ne vous ment pas. Il vous fait passer en priorité. Il vous consacre du temps et de l'attention. Il vous fait sentir que vous êtes importante pour lui, que vous êtes unique. Cet homme peut sembler ennuyeux pour une femme avec une conscience brisée, car ces femmes, peut-être, elles ont besoin d'un homme où il y a des drames, des crises, des défis. Mais une femme en bonne santé émotionnelle se concentrera sur des aspects plus profonds, comme la philosophie financière d'un homme, sa capacité à la protéger physiquement ou émotionnellement, et s'il serait un bon mari aussi, s'il serait un bon père. Voilà, maintenant, je vais vous révéler dans le point numéro 3 ce que j'ai retenu et qui a été le plus impactant dans ma vie. Mais avant, je vous parle du point numéro 2, tout aussi important, qui peut paraître simple ou évident, mais ce n'est pas souvent le cas. Point numéro 2, l'homme qui vous aime sera exceptionnellement patient. C'est un homme qui ne vous presse pas, qui ne vous force pas, qui ne vous impose pas son rythme ou ses envies. Il respecte votre rythme, vos besoins, vos limites. Il ne vous harcèle pas, il ne vous culpabilise pas, il ne vous menace pas. Il vous laisse le temps de vous ouvrir, de vous exprimer, de vous attacher. Il vous laisse le temps de le connaître, de le découvrir, de lui plaire, de lui faire confiance. Il vous laisse le temps de vous préparer, de vous décider, de vous engager. Il vous montre qu'il vous comprend, qu'il vous accompagne, qu'il vous attend. Il vous montre qu'il est patient, qu'il est constant, qu'il est sérieux. Il vous montre qu'il vous aime, qu'il vous respecte, qu'il vous protège. Si vous luttez contre une conscience brisée, un homme patient peut sembler rebutant. Mais en réalité, la patience est une qualité précieuse. Un homme patient vous montre qu'il est prêt à attendre et à vous soutenir. Alors faites attention à ce signe-là. Comme le dit la Bible dans 1 Jean 4, 18, l'amour parfait chasse la peur. Quand vous êtes aimé par la bonne personne, il élimine toutes ses préoccupations, toutes ses peurs et toutes ses insécurités. Attention aussi les filles, dans le numéro 4, ne faites pas cette erreur. Car moi je l'ai fait. C'est ce dont beaucoup de femmes ne veulent pas entendre parler. Mais sans plus tarder, voici le point numéro 3 maintenant. Un homme qui est capable de vous aimer insistera sur la générosité. Il insistera sur le privilège d'être généreux envers vous. Il ne va pas vous dire « tu es mon égal et tu payes pour le dîner ». Il va plutôt vous dire « tu es une reine et je vais te traiter comme telle ». Il va vous faire sentir spécial, apprécié, choyé. Il va vous donner l'expression la plus pure de l'amour masculin, le don. Il va vous donner de son temps, de son attention, de son affection, de son soutien, de sa protection. Il va vous donner tout ce qu'il a sans compter, sans attendre en retour. Il ne vous laissera pas payer le dîner, car il croit en l'égalité, mais aussi en la générosité.
Il insistera pour être le pourvoyeur. Il insistera pour être celui qui subvient à vos besoins, qui vous assure un niveau de vie respectable, qui vous permet de vous épanouir dans votre féminité. Il ne va pas vous dire, tu gagnes plus d'argent que moi, donc tu payes. Il va vous dire, je prends soin de ma femme, je lui offre le meilleur, je lui permets de se reposer, de se détendre, de s'occuper d'elle, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison. Il va avoir l'état d'esprit du leader, du chef de famille, du responsable. Il va avoir la vision, le plan, la stratégie, la discipline, la motivation, la détermination. Il va travailler dur, il va se former, il va se développer, il va s'améliorer, il va s'élever. Il va réussir pour vous, pour votre famille. Il va faire tout ce qu'il faut pour être un homme digne de ce nom. Un homme qui remplit sa masculinité. C'est ce que dit la Bible dans 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a réuni la foi et il est pire qu'un infidèle. Un homme généreux, un homme pourvoyeur, un homme qui donne, un homme qui vous fournit. Si un homme ne peut pas subvenir dans le couple à un niveau respectable, ça brisera son esprit, son estime de lui-même et ça finira par révéler votre manque de respect pour lui. Un homme vous aime comme Dieu vous aime. Si vous trouvez un homme comme ça, ne le lâchez pas, c'est une perle rare. Si vous n'en trouvez pas, ne vous découragez pas les filles, continuez à chercher, continuez à prier, continuez à croire. Dieu a un plan pour vous, il a un homme pour vous, il a un amour pour vous et je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors n'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions, à me faire part de vos témoignages et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la partager. Et maintenant, savez-vous pourquoi cette qualité dont je vous parlais chez un homme est une perle? Eh bien, nous allons le voir dans le point numéro 5. Mais tout de suite, voyons le trait de caractère précieux chez un homme. Point numéro 4, c'est un homme qui vous inspire le respect par sa façon de vivre. C'est que l'homme qui est capable de vous aimer ne vous demande pas de vous soumettre à lui, mais plutôt par son énergie masculine, par sa cohérence, vous y inspire et vous y incite. C'est un homme qui n'est pas parfait, certes, mais qui est irréprochable, qui n'est pas colérique, qui n'est pas violent, qui n'est pas avide, qui n'est pas infidèle, mais qui est un homme éthique, hospitalier, sensé, intègre, juste, pieux, autodiscipliné. C'est un homme qui est un leader, qui est capable de prendre des responsabilités, qui est capable de diriger sa famille, qui est capable de servir Dieu s'il est chrétien. C'est un homme qui vit sa vie au-dessus de tout reproche, que ce soit en public ou en privé. C'est un homme dont la vie vous donne envie de le suivre, de le soutenir, de l'admirer. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous rencontrez un homme comme ça, votre réaction naturelle sera de vous soumettre à lui. Et quand je dis de se soumettre, je ne parle pas de se rabaisser, de se laisser dominer, de se laisser maltraiter. Non, je parle de se soumettre dans le sens de reconnaître son autorité de chef de famille, de respecter sa vision, de lui faire confiance, de lui être fidèle, de l'encourager, de l'aider, de l'aimer. Et c'est ce que vous ressentez naturellement si vous êtes avec un homme qui est capable de vous aimer de la sorte. Vous n'aurez pas de difficulté à vous soumettre, vous n'aurez pas de conflit, vous n'aurez pas de frustration, vous serez heureuse, vous serez épanouie, vous serez comblée. Si vous constatez que vous êtes malheureuse dans votre relation actuelle, alors vous devez vous poser des questions. Vous devez vous demander pourquoi vous êtes avec cet homme, pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous l'acceptez cette situation, pourquoi vous vous accrochez à lui, pourquoi vous lui donnez votre corps, pourquoi vous lui donnez votre cœur, pourquoi vous lui donnez votre vie. Vous devez vous demander si vous vous aimez vous-même déjà, si vous avez de l'estime pour vous-même, si vous avez de la valeur à vos yeux, si vous avez de la dignité. Vous devez vous demander si vous êtes brisé, si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de Dieu. Vous méritez un homme qui est capable de vous aimer, un homme qui vous respecte, qui vous honore, qui vous fait vous sentir bien, un homme qui est à la hauteur de votre valeur. Ne vous contentez pas de moins, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas blesser. Cherchez un homme qui est capable de vous aimer. Vous le trouverez. Dieu a un plan pour vous, les filles.
a un plan pour nous toutes. Dieu a un plan pour votre couple. Dieu a un plan pour votre bonheur. Faites-lui confiance. Suivez-le, écoutez-le et il vous conduira vers l'homme qui est capable de vous aimer. En numéro 5, un homme qui est capable de vous aimer est sobre et doux. Cela signifie qu'il est équilibré et sous contrôle. Il n'est pas impulsif, agressif, violent ou irrespectueux. Ça veut dire qu'il est attentif, compréhensif, patient et bienveillant. Beaucoup de femmes, en raison de leur expérience passée, peuvent trouver ce type d'homme-là ennuyeux, mais en réalité, c'est le genre d'homme qui peut vous aider à guérir. Un homme sobre et doux ne vous demandera pas ce qui ne va pas chez vous, mais plutôt ce qui vous est arrivé. Il comprendra vos besoins. Il y a une différence entre un homme qui veut vous aimer et un homme qui a la capacité de vous aimer. Si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin en tant que femme, ça peut compliquer les choses. C'est important de prendre du recul, d'apprendre et de guérir. Plus vous serez en bonne santé, plus un homme sobre et doux deviendra attirant pour vous. Certaines femmes considèrent la douceur des hommes comme une faiblesse. Mais en réalité, une personne douce a généralement tellement de pouvoir qu'elle doit prendre le temps de se retenir. C'est un homme discipliné. Ma prière est que ce message-là vous ait fait réfléchir à votre processus de choix d'un partenaire. Commencez à choisir des hommes qui ont réellement la capacité de vous aimer. Afin que vous arrêtez peut-être de choisir des hommes que vous pouvez aimer uniquement et que ce soit à sens unique. Comme moi, ça a été mon cas. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un homme sobre et doux? Parce que nous vivons dans un monde où beaucoup de femmes sont traumatisées, blessées, déçues par les hommes, que ce soit à cause d'un père absent, d'une relation horrible, d'une expérience douloureuse. Et quand on est dans cet état, on a besoin d'un homme qui va nous aider à guérir, pas d'un homme qui va nous faire souffrir encore plus. Un homme sobre et doux, c'est un homme qui va vous poser les bonnes questions, qui va chercher à comprendre ce qui vous est arrivé, qui va vous écouter, qui va vous comprendre. C'est un homme qui va vous donner ce dont vous avez besoin. Sur le plan émotionnel, par sa présence, qui va vous respecter, qui va respecter votre rythme, qui va vous soutenir dans votre processus. C'est un homme qui va vous aimer avec tendresse, avec respect, avec fidélité. Mais attention, ne confondez pas douceur avec la faiblesse. Un homme doux n'est pas un homme faible, au contraire. C'est un homme qui a beaucoup de pouvoir, mais qui sait le canaliser, le doser, le modérer. C'est un homme qui n'a pas besoin de vous dominer, de vous manipuler, de vous impressionner. C'est un homme qui a confiance en lui, qui a de la valeur, qui a du caractère. Alors, comment faire pour trouver un homme sobre et doux? Il faut d'abord savoir ce que vous voulez, ce que vous méritez, ce que vous attendez d'un homme. Il faut travailler sur vous-même pour éviter de choisir des hommes sur des critères superficiels, comme le physique, l'argent, le statut. Les trois sont importants bien sûr, mais pas uniquement. C'est important de continuer à travailler sur vous-même, vous connaître, vous aimer, vous guérir. Plus vous serez en bonne santé, plus vous serez attiré par des hommes sains. Plus vous serez épanoui, plus vous attirerez des hommes épanouis. Plus vous serez heureuse, plus vous rendrez un homme heureux. Donc, ma prière est que je vous ai dit quelque chose aujourd'hui qui a stimulé en vous une réflexion sur votre choix d'homme. Alors, choisissez bien. Choisissez un homme qui est capable de vous aimer. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et comme je dis toujours, règne un jour, règne toujours. À bientôt.